quand on fait des avant-premières en province, il y a plein de mômes par exemple, qui sont dans la salle, et je vois bien que ça a un effet, en fait, extrêmement positif, parce que je pense effectivement qu'à travers une histoire, ça leur raconte quelque chose, ça leur raconte une évolution, et qu'ils font partie de cette évolution du rapport de l'homme avec la nature. Et je suis hyper heureux. Donc ce serait mentir que de dire que j'ai fait un film militant, en fait. Ce n'était pas du tout mon intention de départ. Maintenant, je suis extrêmement fier si ça apporte ça. Voilà. Ce n'était pas mon intention, en fait, mais je suis hyper fier de ce que ça peut devenir. Voilà. Y a-t-il une autre question dans la salle? Voilà, au troisième rang, au milieu. Bonjour. En fait, j'ai deux questions qui portent à peu près sur le même point. C'est que dès les premières minutes du film, mais aussi pendant la bande-annonce, ce qui marque le plus, avant tout, c'est, on va dire, l'attention portée au visuel du film, à la lumière, tout ce qui est autour de ça. Et je voulais savoir quel était le point de départ au niveau visuel du film, puisque je pense qu'il y a des trucs qui ressortent, par exemple un peu ce côté Terrence Malick qu'il peut y avoir dans le film, qui est vachement chouette. Et aussi l'autre question, c'est est-ce que c'était un choix artistique de ne pas mettre d'images de Cocteau, d'archives, de ses documentaires, etc. Puisque toutes les photos de lui à Cannes, ou même ses films, sont refaits avec Lambert Wilson. Merci beaucoup. Alors, sur les choix artistiques, c'était la première fois que je travaillais avec Mathias Boucard, qui est le chef opérateur du film, parce que j'avais fait mes 4 premiers avec Denis Routet, un autre chef opérateur. Ça a été une vraie découverte, c'est extrêmement bien passé entre nous. Ce qu'on s'était raconté, c'est qu'on faisait un film d'époque, et que moi, les références que j'avais, en tout cas sur toute la première partie, c'était les films genre Le Monde du Silence, les films des années 50, donc des films assez colorés et qui vont à l'encontre de tout ce qui se fait depuis 30 ans, en fait, ou 40 ans, c'est en fait depuis que les pellicules sont devenues sensibles. Depuis que les pellicules, en fait, avant que les pellicules soient sensibles, on tournait avec le soleil dans le dos, d'accord, pour que les sujets soient bien éclairés, donc on avait un ciel bien bleu, parce qu'on avait le soleil dans le dos, on avait des couleurs bien à plat, etc. Et ensuite, on a commencé à tourner à contre-jour, parce que les pellicules encaissaient ça. Et maintenant, le numérique encore plus. Là, on est revenu, et surtout sur la première partie, après on a un petit peu évolué parfois, à cette façon de tourner des années 50, justement, ou 60, je sais pas, jusqu'aux années 60, début 60, on va dire, avec le soleil dans le dos, avec des couleurs très à plat, avec quelque chose qui évoque aussi un peu la ligne claire d'Hergé, c'est-à-dire que des choses très simples, donc très peu d'ombre en fait, pardon, et quelque chose de quasiment enfantin, et qui, je trouve, nous emmène immédiatement dans l'époque. Parce qu'en fait, l'époque, elle n'était pas facile à retranscrire, parce qu'on avait quoi? On avait des mecs en maillot de bain sur un bateau. Donc il n'y a rien qui ressemble plus à des mecs en maillot de bain sur un bateau il y a 50 ans que maintenant. Alors, ok, les maillots de bain, vous ne maîtrisez pas les mêmes, j'imagine, mais globalement, c'est pas comme quand tu es en ville avec des voitures. Ah, quoi que Pierre a mis des shorts quand même pas mal, mais donc voilà, c'était pas facile. Donc c'était ça l'intention. Et après, sur la deuxième. Et après, on a fait un petit peu évoluer avec l'époque, avec les années 70, on a joué un peu plus avec des contre-jours, par exemple, quand Pierre est sur la plage, quand il arrive avec son équipe à lui, on a joué un peu plus moderne, on a un petit peu varié les ambiances. Ensuite, sur les archives, oui, c'est assumé, c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que moi, ça me sortirait du film que de voir des photos avec le vrai Cousteau. Pour moi, le vrai Cousteau pendant 2 heures de film, c'est lui, c'est Lambert Wilson. Le monde réel, il n'existe plus pendant 2 heures. Donc si tu commences à mettre sur la porte du placard une photo avec le vrai Cousteau, bah, tout d'un coup, Lambert Wilson devient Lambert Wilson, un acteur qui joue Cousteau, et le vrai Cousteau, il est sur la porte du placard. Donc on a effectivement refait, dès le premier jour d'essai, d'ailleurs il y a eu un gros boulot qui a été fait, on a souvent refait des vraies photos qui étaient avec Cousteau, mais qu'on a refait avec nos acteurs. Donc ça c'était tout à fait intentionnel. Et on aurait voulu utiliser des archives qu'on n'aurait pas le droit en plus. Donc ils sont assez rares sur leurs archives, les Cousteau Society. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, on a deuxième et cinquième rang, alors, qui était premier. C'est plus près, on va commencer. Bonsoir. Alors moi j'ai une petite question, simplement le fait que ça soit un personnage réel, autant le commandant Cousteau que son fils, enfin que ses fils, que sa famille, comment on aborde ça? Est-ce que on aborde ça en se disant que c'est quelque chose de... À la fois c'est un film, donc c'est une réinterprétation, ou il y a des parts d'imagination, ou est-ce qu'on essaye de rester le plus fidèle possible, quitte à, je sais pas, par exemple, à moins privilégier le côté film pour rester près de la vérité?
Alors, je vais commencer c'est une question finalement pour Pierre et pour moi, parce qu'après il y a toi, ton interprétation et ton rapport avec la famille d'ailleurs, mais je vais commencer à répondre. Moi, en termes d'écriture et de mise en scène, j'ai pris de la... J'ai essayé de coller au fait. J'ai pris de la liberté dans la narration en termes d'ellipse. C'est comme si, on va dire que la vie de cet homme, par exemple, c'est comme une maquette qu'on mettrait au sol, d'accord, qui représenterait toute la vie de cet homme sur 80 ans. Et moi, mon travail, en fait, c'est de prendre une lampe torche et de vous montrer des bouts de la vie de cet homme et de vous emmener de là, et tout d'un coup, hop, je vais vous emmener là, donc je vais vous sauter des petits moments, ou tantôt je vais m'attarder sur un bout de la vie, hop, je vais retracer. Vous voyez ce que je veux dire? Avec du coup, ce que je vous montre, c'est la vérité. Mais ce qui est vrai, c'est que je laisse des zones d'ombre, et ce qui est vrai, c'est que des fois j'accélère, des fois je ralentis. Voilà, c'est les libertés que moi je prends. Ensuite, c'est un travail qui est assez délicat, parce que comme je disais tout à l'heure, mon métier c'est de raconter des histoires. Mon métier, sur un film comme ça, moi je voulais faire un film grand public, je veux faire un film d'aventure. C'était mon ambition de départ. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens s'emmerdent. C'est aussi simple que ça, à un moment donné. Et en même temps, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui existent, il y a des gens dont c'est l'histoire, il y a des gens qui sont encore vivants. Pierre en parlait tout à l'heure, parce qu'on a fait un dîner il n'y a pas longtemps, et je ne voulais pas les blesser non plus. Donc c'est constamment cet équilibre-là qu'on essaye de trouver, avec toute une partie de la famille, dont la famille de Jeanne et de Philippe Cousteau, interprété par Pierre. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'ils ont été extrêmement ouverts et compréhensifs. Et je vais vous dire un exemple. Par exemple, en fait, Philippe, dans l'accident d'avion, en fait, il n'est pas mort tout à fait aussi lentement que ça. Malheureusement, c'était un tout petit peu plus violent, on pense, on n'est pas sûr, mais que l'hélice l'a coupé avant. Moi, je trouvais ça plus beau symboliquement, et puis moins violent aussi, mais plus beau symboliquement, qu'il meurt étouffé sous l'eau, pour le fils d'un homme qui a appris à respirer sous l'eau. Et donc, quand Jeanne, la veuve de Philippe, l'a lu, elle m'a dit oui, mais je crois qu'il n'est pas vraiment mort comme ça. Je lui ai dit oui, mais Jeanne, moi, je pense que c'est plus fort, en fait, ça qu'on est. Et elle m'a dit oui, je pense que vous avez raison. Voilà. C'est ce genre de petits trucs de petites libertés que je peux faire. Je ne sais pas comment tu as vécu ça. Oui, déjà, moi, il y avait moins une mission de ressemblance à tout prix que Lambert, ou que quand on joue un personnage très référencé pour le public. Philippe Cousteau, c'est soit une découverte totale pour les gens, soit une découverte partielle, parce qu'il savait qu'effectivement Cousteau avait un fils, on se rappelle de ce fils qui était là, un peu héroïque, un peu tête brûlée, mais enfin, moi, personnellement, j'ai découvert complètement Philippe. Je ne savais pas du tout qu'il avait apporté cette conscience écologique à son père, en grande partie. Je ne connaissais pas du tout son caractère. Et aussi, ce que j'ai découvert, et ça c'est vraiment en parlant avec les anciens de la Calypso qui ont travaillé avec lui, avec Jeanne, la veuve de Philippe, qui a été géniale, moi, qui a été d'une bienveillance inouïe, qui m'a donné des lettres, et les lettres qui s'écrivaient à chacun, enfin aux quatre coins du monde, il lui envoyait des lettres magnifiques où il racontait très concrètement comment ça se passait sur le bateau, comment ça se passait avec son père, les engueulades avec Bébert, avec sa mère. C'était très concret d'un coup les lettres que j'ai pu lire, et c'est très précieux pour la préparation. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il avait une place énorme à bord, il avait une place énorme au sein de la Cousteau Society, il a co-réalisé des documentaires avec son père, comme Le Voyage au bout du monde en Antarctique. Il en a réalisé tout seul, des missions avec le Catalina, avec son avion, et pourtant, il a été un peu effacé par l'histoire. C'est ce que je trouve intéressant. Le fait qu'il soit effacé, je trouve ça intéressant. Le fait que Jérôme choisisse de recadrer sur ce lien père-fils, je trouve ça intéressant. Le fait qu'il ait été effacé est intéressant, évidemment, parce que Cousteau est on le voit dans le film, un tel, et c'est aussi la part un peu plus sombre qu'on découvre, il y a un tel appétit de découverte, une telle envie de séduire pour emmener les gens avec lui, d'invention, une soif d'invention, qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez écrasant. Là, sur son passage, il y a un truc de l'ordre du sacrifice de tout le monde pour pouvoir atteindre ce qu'il veut lui. Il y a un appétit médiatique naissant, et puis ensuite assez démesuré, un jeu qui joue avec les médias très intelligemment d'ailleurs. Voilà, c'est dur quand on est le fils du commandant Cousteau de rester à pied d'égalité ou d'exister même à sa juste valeur à bord, et notamment aussi parce qu'on est son fils et qu'on est parmi les meilleurs plongeurs du monde à cette époque-là qui venaient plonger avec Cousteau. Donc moi il y avait l'idée par rapport à la famille de redonner la place de Philippe aussi, donc je pense que pour eux c'est un très beau témoignage. On a effectivement dîné avec eux il y a quelques jours, donc on a dîné avec Jeanne et aussi avec Alexandra qui est la petite fille que vous voyez incarnée à l'écran dans le film, qui effectivement a appris la mort de son père quand elle avait 4 ans, je crois, et Philippe Cousteau, qui lui l'a pas connu puisqu'il est dans le ventre de sa mère au moment de l'accident d'avion. C'était très très émouvant de savoir
que je redonnais vie à cet homme-là. Je venais de voir le film, je précise quand Oui, bien sûr, quand ils venaient de voir le film, c'était évidemment très émouvant, ils étaient très émus, nous aussi, du coup. Oui, enfin, c'est évidemment c'est très émouvant. Et puis, moi, le message écologique du film aussi, qui passe en grande partie par Philippe, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait le film. Je reviens sur ce que Jérôme disait tout à l'heure aussi. Je pense que c'est pas un film militant, et tant mieux quelque part, parce que moi, je suis persuadé qu'il faut arrêter de voir l'écologie comme un militantisme politique. Il faut le voir comme une évidence. Quand on a la chance de voyager en faisant ce film, en allant dans autant de pays, en plongeant avec des animaux aussi superbes,